Salam l'équipe, j'espère que vous allez bien. Djibouti, Algérie demain. Donc je vous fais cette vidéo un peu tardivement. Donc c'est pas un avant-match, c'est simplement une analyse de la compo que j'aimerais voir face au Djibouti. On va un peu en parler des joueurs, du match en soi, sans trop rentrer dans les détails. Donc le débat qui a lieu, on va dire, c'est que est-ce qu'on fait jouer l'équipe A? On fait jouer l'équipe B. C'est compris quand on dit équipe B, c'est-à-dire pas mal de tests, pas mal de remplaçants, etc. Moi, je suis pour cet avis-là, mais pas totalement non plus. Il ne faut pas chambouler une équipe de A à Z, mais tu peux te permettre la moitié de l'équipe, de changer la moitié de l'équipe, de tester des joueurs à un nouveau poste, de tester deux joueurs qui n'ont jamais joué ensemble. C'est pas un problème face au Djibouti, avec tout notre respect, sachant que le Djibouti, quand même, c'est une équipe qui est assez faible, qui était déjà faible, et en plus, ils ont eu des problèmes à l'intérieur de leur sélection, donc c'est encore plus faible. Bref, alors déjà, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment que vous voyez, je ne parle pas de ce que Belmadi va faire. Belmadi, ce qu'il fait, c'est une chose, mais vous, dans votre façon de voir la sélection et de voir le foot, qu'est-ce que vous aurez fait? Est-ce que vous aurez mis une équipe type? Est-ce que vous n'aurez pas mis une équipe type? Je rappelle qu'il y a trois cartons jaunes, Ben Sebaini, Ben Lamri et Zerouki. Si vous les faites jouer, qui prennent un jaune, ils ne peuvent pas jouer face au Burkina. Est-ce que vous prenez le risque ou vous ne prenez pas le risque? Voilà, j'attends déjà ces réponses-là dans les commentaires. Maintenant, pour ce qui est de l'équipe, moi je partirai sur un 4-2-3-1. Je vais vous expliquer pourquoi et vous clarifier pourquoi tel et tel joueur à chaque poste. Mbolhi dans les cages. Alors, oui, on peut se dire c'est un match test, etc. Mais je pense que là, Mbolhi, il a besoin de prendre des automatismes avec sa charnière centrale, la dernière qui a joué face au Niger, la double confrontation. Donc moi, je la reconduirai pour cette fois-là, pour qu'il y ait encore plus d'automatisme créé, avec un Bolhi, Mandi, Bedran, que ça fasse vraiment un socle, voilà, dans le cas où Ben Lamri ne serait pas en forme, on n'arriverait pas à revenir à son niveau. Sur le côté gauche, Abdelawi, Touba. Pour ma part, je tenterai Touba pour la simple et bonne raison que je ne vois pas Abdelawi s'installer sur le long terme en sélection. Je pense que c'est un troisième, même un quatrième choix, troisième, quatrième, cinquième choix, fait partie de ces cinq joueurs sur le côté gauche que Belmadi a en tête. Sa polyvalence peut être intéressante en défenseur central. D'ailleurs, je le préfère en défenseur central pour ma part. Il était très beau quand il était jeune et il n'a pas eu cette marge de progression nécessaire, mais c'est un joueur qui a toujours montré de l'envie. Il est parti en Suisse, voilà, il a quitté le championnat algérien, c'est tout à son honneur. C'est un joueur que j'aime bien, mais je pense qu'il n'a pas simplement le niveau sur le long terme pour nous dépanner. Enfin voilà quoi, pour s'installer dans une équipe, etc., etc. Sachant qu'il vient juste pour remplacer Fares. Donc dans ce cas-là, autant tester Touba sur la gauche. Il peut jouer sur ce côté-là. Lui, on sait qu'il va s'installer sur la sélection, même si actuellement il est le quatrième choix en défenseur central. On sait qu'il va s'installer en sélection pour de très très longues années. Normalement, c'est certainement le défenseur le plus prometteur qu'on a. Donc autant le tester à gauche, voir ce que ça donne sur le plan défensif surtout, mais aussi sur le plan offensif. Ensuite, sur la droite, Halaimia, l'absence d'attaque. Donc, on a Ben Ayada Halaimia. Halaimia, ça fait très longtemps qu'il n'a pas joué. Donc, je le mettrai lui pour voir ce que ça vaut depuis ce temps-là, voir ce qu'il va toujours proposer avec Marez. On a vu qu'ils avaient quand même combiné plusieurs fois sur les matchs. Halamia, il n'hésite pas à centrer. C'est pour ça d'ailleurs que plus tard, on a mis Slimani devant pour voir aussi cette qualité de centre que Touba et Halamia peuvent apporter sur les côtés. C'est maintenant qu'il faut tester, ça ne sera pas plus tard. Le milieu, un double pivot, Benasser Zorgan. Donc voilà. Benasser Zorgan, Zerouki suspend, enfin un carton jaune, on prend carré avec Zerouki, on va le voir en sentinelle face au Burkina. D'ailleurs, il monte très très bien, Zerouki de plus en plus impressionnant. Bref, c'est pas le sujet. Benasser Zorgan, milieu, je pense pour moi, hein, le milieu le plus complémentaire qu'on puisse faire en sélection. Une charnière vraiment de ce milieu-là à deux, avec la progression encore qu'ils ont les deux, Zorgan et Benasser, ça peut être monstrueux. Donc ouais, à tester, Zorgan surtout le voir tout un match entier. En 10, Ben Rahma. J'ai vraiment envie de tester Ben Rahma. Moi, je ne le mettrai pas sur la gauche, mais il y a de fortes chances que demain Belmadi le mette sur la gauche. Ben Rahma en 10 parce que je pense qu'il faut le tester dans ce registre-là en tant que meneur, voir ce que ça donne, voir si c'est intéressant derrière Slimani, si c'est intéressant la connexion avec Benasser lorsqu'il demande le ballon dans l'axe, voir s'il peut mieux combiner avec un Marez vu qu'il va se retrouver plus proche de lui. Voilà, il y a beaucoup d'interrogations sur Ben Rahma par rapport à son club, sa sélection. Le niveau n'est pas très identique. Est-ce que c'est un point de placement ou non? Il faut tester, tester, tester. C'est pas le titulaire en puissance, donc il faut le tester. Et moi, je trouve que c'est dommage de se priver d'un Ben Rahma. Et il ne faut pas que notre composition nous bride sur ça. Donc, si on doit passer en 4-2-3 pour mettre Ben Rahma dans de bonnes conditions et qu'il nous fait les prestations qu'il fait à West Ham, je pense qu'il ne faudra pas hésiter. Mais ça, c'est l'affaire de Belmadi. Mahrez, sur le côté droit, il n'a pas joué son dernier match face à Manchester United, sinon je ne l'aurais pas mis tout de suite. Il n'a pas joué, donc il faut qu'il joue. Il faut qu'il soit en jambes. Il a le coffre, en fait, vu qu'il ne joue pas beaucoup en PL cette saison.
Slimani devant, pas Bounjer, parce que Bounjer, on aura besoin de lui face au Burkina. Je vois une équipe type qui a gagné plus ou moins la CAN face au Burkina en 2019, sauf Guedjura. Donc l'équipe type du moment, vous la connaissez, c'est juste Zerouki qui remplace entre guillemets Guedjura. De ce fait-là, je mettrai Slimani dès le début. Il montre de bonnes choses avec Lyon. Il revient bien de blessure. Il faut lui donner la confiance dès le début. Djibouti, c'est parfait. Amoura sur la gauche, sans hésiter. Moi, j'ai envie de le voir sur la gauche et j'ai envie de le voir en fin de match, peut-être dans un 4-4-2, avec Bounjer en connexion. Comme vous avez vu, je ferai rentrer Bounjer en fin de match. Ounas à 70e pour toujours confirmer ce côté de joker qu'on attend de lui. Boulaya en 10, qui revient bien, qui va être utile sur cette CAN, on espère. Et Fegouli en deuxième mi-temps pour lui donner une deuxième mi-temps complète du temps de jeu pour le match face au Burkina où pour moi il devra démarrer titulaire. Donc voilà la famille, c'était mon avis sur la composition d'équipe que j'aurais aimé voir. Alors aucun doute que ça ne sera pas celle-là qu'on verra demain face à Belmadi. Belmadi a d'autres façons de voir le football, c'est lui le coach, on soutient quoi qu'il arrive de toute façon. Mais c'est vrai que voilà, on a tous des sentiments, une affinité différente de comment voir la gestion, etc. de l'effectif, comment faire tourner, quel joueur et pourquoi. Je vous ai donné la mienne. N'hésitez pas à en débattre. Alors vous êtes plutôt titulaire, même face au Djibouti, on met l'équipe type. Est-ce que vous prenez le risque pour les cartons jaunes ou non? Est-ce que vous mettez une équipe B, vous attendez des tests, comme par exemple Azorgan, Ben Rahmandi, Amoura qui débute. Voilà, c'était tout. J'espère que la vidéo vous aura plu, la famille. J'ai pas fait d'avant-match plus que ça parce que, comme j'ai dit, pour moi, ça reste une formalité avec tout notre respect pour le Djibouti. Le vrai match, ça sera face au Burkina. On rappelle que demain, il y a aussi Niger-Burkina qui joue. Il faudra suivre ce match en parallèle, je pense, suivre le score. Et on espère une victoire du Niger. Et on espère une victoire surtout de l'Algérie. 1, 2, 3. Vous connaissez la suite. Salam.